Tu crois que recruter, c'est juste trouver le parfait CV? On va voir les 3 erreurs fatales dans le recrutement qui coûtent chaque année des fortunes aux dirigeants de PME et de TI. J'ai accompagné des dizaines de dirigeants qui avaient recruté des CV parfaits, mais quelques mois plus tard, c'était l'échec total. Pourquoi? Parce qu'ils avaient ignoré l'essentiel, le profil psychologique, l'énergie du talent et surtout un vrai parcours d'intégration. On va voir comment éviter ces 3 erreurs qui ruinent tes recrutements et comment transformer chaque nouvelle recrue en un vrai pilier pour ton entreprise. On va voir ensemble pourquoi recruter uniquement sur un CV est une erreur, pourquoi l'énergie et les soft skills valent plus que les diplômes et comment un bon onboarding peut faire toute la différence. En premier, recruter sur la base du CV, le matching culturel. Tout d'abord, il faut que ton candidat puisse avoir les mêmes valeurs que ta société. C'est important d'avoir 3 valeurs au minimum dans sa société et c'est les 3 lignes directrices où tu es vraiment intransigeant sur les choses. Après cette mise en situation ou assessment, en fait, on veut mettre en situation le candidat pour savoir si, dans son futur poste, il sera opérationnel et il sera performant. Ça, c'est super important de le faire. Troisième, les biais de recrutement. Donc forcément, toi et moi, on a tous des biais où on se dit ah ben on préfère prendre quelqu'un qui a le même profil que nous, alors que forcément, tu détruis la diversité et l'innovation parce que les gens, ils vont avoir la même pensée que toi. Et ça, c'est quelque chose aussi à prendre en compte. Là, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des compétences transversales. Par exemple, si moi j'ai toujours travaillé dans le bâtiment et demain je veux passer en logistique, je vais pouvoir m'appuyer de mes compétences et de mon expertise dans le bâtiment pour le donner en logistique. Et en fait, c'est bien d'avoir des candidats qui ont des compétences dans divers secteurs parce qu'en fait, tu favorises vraiment l'innovation. Et si eux, ils ont constaté que dans un secteur, ils avaient amélioré la productivité ou la performance avec des techniques principales, eh ben, ils peuvent le faire aussi dans le secteur sur lequel tu vas le recruter. En deuxième, ça va être ignorer le profil psychologique et l'énergie du talent. En premier, l'art de skill, les compétences techniques. Les hard skills, ça peut être par exemple faire de la saisie de données, faire des devis, faire un post LinkedIn. Ça, c'était hard skills, c'est des compétences techniques qui sont utiles au poste. Maintenant, je te dis, il y a clairement mieux pour privilégier le meilleur profil pour ton besoin. En fait, c'est ce qu'on appelle les soft skills, comme je t'en avais parlé au début, les compétences comportementales. Et ça, je peux te le dire, au XXIe siècle, ce sont les compétences les plus utiles pour les dirigeants d'entreprise. Qu'est-ce que c'est des soft skills alors? Les soft skills, ça peut être ce qu'on appelle l'opérationnel, ça va être l'adaptabilité, la gestion du stress, la fiabilité, la responsabilisation et la prise d'initiative. Et là, typiquement, ces compétences, elles sont incroyablement puissantes parce que même avec des profils moyens qui ont ce genre de compétences, ils peuvent égaler des experts. Parce qu'ils vont apprendre beaucoup plus facilement qu'une personne qui est contre la gestion de changement, qui va se dire ah ouais, mais non, moi je préfère toujours faire comme ça a toujours été fait comme ça. Et là, c'est vraiment les choses à valoriser, les soft skills en premier. Forcément, en relationnel, tu retrouves tout ce qui est partie communication et énergie ambition. Sur la partie communication, par exemple, c'est une personne qui dit les choses avec tact. Ça, c'est super important parce que s'il y a une personne qui dit les choses de manière brute, les gens ils vont être vraiment réticents au progrès. Hein, ça, ça, je pense que tu l'as vu aussi. En troisième, il faut évaluer le profil comportemental. Comment tu évalues le profil comportemental? Tu peux utiliser ce qu'on appelle le MBTI. C'est un test psychologique qui permet de savoir les grandes lignes de son candidat. Donc, comment il interagit avec le monde? Est-ce qu'il est plutôt extraverti ou introverti? Comment il va appréhender les tâches qu'on lui donne? Quelle communication exercer sur lui, etc. On retrouve aussi la question de projection. Par exemple, tu peux poser une question à ton candidat, où est-ce qu'il se voit à 3 à 5 ans? Est-ce qu'il veut évoluer dans ta boîte? Maintenant, s'il a un désir d'ambition, sache qu'il est très probable qu'il fasse les choses avec rigueur. Là, c'est intéressant. Et toujours, l'énergie versus la compétence brute. Parce que je te dis, si la personne elle a ça en soft skill, elle peut apprendre des compétences techniques très très vite. Donc c'est pour ça que je conseille toujours aux dirigeants d'entreprises de PME ou de TI de vraiment se focus sur les soft skills parce que même avec des profils moyens, bah, en fait, t'en fais des bons. Une personne qui a des compétences techniques, alors OK, elle est experte, elle est spécialiste, mais maintenant s'il manque ça, elle va vraiment bien faire son job, mais
toute ton équipe va en pâtir. Ça, c'est un vrai problème. Même à moyen long terme, en fait, tu perds beaucoup plus que ce que tu gagnes si tu recrutes une personne avec des soft skills. Une tagline à pas oublier, c'est quand tu recrutes sur un CV, tu recrutes pour le passé, et quand tu recrutes sur l'énergie du talent, tu recrutes sur le futur. Toujours à prendre en compte. Parce que quelqu'un qui est énergique et motivé, bah, forcément, il apprend toujours plus vite qu'un expert démotivé. Ça, c'est clair. Et en troisième erreur, qui coûte une fortune, c'est ne pas faire de onboarding. Qu'est-ce que c'est le onboarding? C'est comment intégrer le plus vite possible un collaborateur qui soit 100% efficace et opérationnel dans ta boîte. Donc, qu'est-ce qu'on veut ici? Ici, ce qui est bien de faire, c'est de faire un parcours. Tous les 30, 60, 90 jours. Et à chaque étape, tu vas valider si la personne est opérationnelle à son poste, toujours avoir son feedback continu aussi, donc des candidats qui arrivent dans ta boîte, parce que ça permet, toi, d'améliorer ce parcours, qui est moins de turnover, qui est plus d'intégration, qui est plus de performance, que tes collaborateurs soient plus opérationnels en moins de jours possible. Et même dans toute ton entreprise, c'est toujours important d'avoir du feedback continu. Et bien sûr, c'est bien beau de faire un parcours, mais si c'est pas suivi, ça sert à rien. Donc, ce qui est intéressant de faire, ça va être une base de connaissances avec des process clairs. Ton candidat a une question, il la pose à cette base et ça lui répond automatiquement parce qu'en amont, tu as fait les process. Et là, tout roule. Comme ça, le nouveau salarié, il n'a pas besoin de déranger tes collaborateurs à poser des questions parce que tout est sur la base de connaissances et ça va lui permettre d'être efficace en moins de temps possible. Maintenant, si tu veux repartir avec le process complet et clé en main que je présente ici qui est offert, je t'ai mis le lien dans la description et c'est exactement la méthode que j'utilise pour aider les dirigeants de PME et de TI et déléguer intelligemment. Moi, c'est Alban AI et je te dis à très bientôt.